Les écoles de l'espoir sont partout en Chine. C'était le rêve de l'enseignant autrefois. Aujourd'hui, la 100e école vient d'être construite. J'aimerais tant la retrouver avant la cérémonie d'inauguration, pour qu'elle puisse assister à ce moment. Savez-vous si le professeur Lin a survécu au séisme? Comment va-t-elle maintenant? D'accord, je comprends. Nous avons localisé le professeur Lin. Elle est à Jiangchun. Allons-y, dépêchons-nous, partons immédiatement la retrouver. Nous avons un nouveau membre dans la famille cette année. Mamie, je veux aller au KFC. D'accord, quand papy reviendra, on ira. Je dois nourrir ton frère. Va jouer un peu, sois sage. Papi. Oui? Papi. Oui? Papi. Kim Som, te revoilà. Papi. C'est qui la grosse dame? Sois poli. Dis, madame. Kim Som, qui est-ce? Bonjour, je suis Li Huilan. Je suis une vieille camarade de classe. Bonjour. Huilan va emménager ici, avec nous. Elle est enceinte. Personne ne peut s'occuper d'elle. Notre maison est près de l'hôpital. C'est pratique pour ses examens. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Et la maison est déjà trop petite. Il y a de la place. Nous sommes tous amis. Aidons-nous mutuellement. Quel est le problème, Huilan? Va te reposer. Je suis maudite. Enceinte si tard dans ma vie. Et voilà que, le père est décédé. Faites Chingsong. Sans vous, je serais perdue. Ne pleurez pas. À votre âge, vous devriez savoir que pleurer est mauvais pour une femme enceinte. Vieux chêne. Viens ici. Frère Song. Votre femme ne m'apprécie pas? Absurde. Asseyez-vous et reposez-vous. Je vais lui dire de préparer votre chambre. Pour qui fais-tu cette tête? Shen Kim Som. Vous êtes juste camarade de classe? Que veux-tu que nous soyons? Tu es tellement empressé avec elle. Quand j'étais enceinte, tu n'étais pas comme ça. Les gens vont croire que c'est ton enfant. Arrête tes bêtises. C'est ton esprit mal tourné. Qui imagine le pire? Mon esprit mal tourné? C'est vous deux qui échangiez des regards complices. Ne me blâmez pas de soupçonner le pire. Ça suffit. On est à un âge avancé tous les deux. Que pourrais-je bien lui faire? Ne cherche pas des problèmes. Cette chambre me semble parfaite. Exposée au sud, bien ensoleillée. Idéal pour une femme enceinte. Libérez-la vite pour Huilan. Au nom de quoi? Parce qu'elle est enceinte. Tu ne peux pas faire un effort? Arrête d'être aussi mesquin. Vieux chêne. Apporte une couche à Tuan. Belle-sœur, ne vous méprenez pas. Avec mon état, j'ai du mal à enfiler mes chaussures. Alan, j'emmène Huilan à son examen prénatal. Prépare-lui un repas équilibré pour femme enceinte. C'est trop vous demander, belle-sœur. On mangera dehors, ça nous évitera des tracas. Hors de question. Vous mangez, pour deux maintenant. N'oubliez pas, Huilan ne supporte pas les cacahuètes, ni les viandes grasses. Et elle est allergique aux œufs, surtout pas d'œufs, compris? Ah oui. Huilan adore l'igname. Préparez-lui une soupe d'igname et côte. 30 ans de mariage? Et tu ignores toujours que je suis allergique à l'igname? Arrête de faire des histoires. Mets des gants, c'est tout. Alors merci d'avance, belle-sœur. J'ai un petit glouton dans le ventre, et aujourd'hui, je rêve de soupe d'igname. Pas de problème. Ce que tu veux, ta belle-sœur te le préparera. De toute façon, son seul talent, c'est la cuisine. Allons-y. Range ses chaussons. Shen Kim Som. Marié jeune, compagnon de vieillesse. Je t'ai donné ma vie entière, sans jamais recevoir ce sourire. Mamie, j'ai faim. Je te prépare à manger, mon chou. Nanan.
Tu vas bien? Descends. Que je vérifie si tu es blessé. Ça va mamie, j'ai rien. Oh, ce petit. Dans une autre vie, vieillir ensemble. Dans une autre vie, vieillir ensemble. L'homme devant moi est celui qui occupe mon cœur. Je vais me faire opérer du sein. Tu ne pourrais pas. C'est une simple intervention. N'importe qui peut le faire. Je suis occupé. Tu dis toujours être occupé. En fait, tu l'accompagnais. Aujourd'hui j'ai présenté mon premier amour à notre fils. Après tant de détours, je te retrouve. Maman travaille ce soir. On ne rentre pas dîner. Oh. Je suis en plein travail, ne m'appelle plus. Shen Kinsom. Shen Zizou. Mon bon époux. Et bon fils. Vous m'avez tous menti sans vergogne. Enfin rentré. J'ai faim. Attention. Tu es encore là à ne rien faire? Le repas est prêt? L'un et la haine, tu deviens folle? Shen Kinsom. Je te le demande une dernière fois. Quelle est votre relation? Avec elle? On est juste d'anciens camarades, ça suffit maintenant. Arrête de t'imaginer des choses. Belle-sœur, c'est un malentendu. Entre King Song et moi, rien que de l'amitié. Je n'ai jamais vu en lui qu'un grand frère, un bon camarade. Un frère avec qui boire le vin des alliances, ou avec qui louer des chambres d'hôtel? Toi, Frère Song, qui t'a permis? de fouiller mes affaires? Bouge. Très bien. Fini la comédie. Shen Kinsom, depuis 30 ans. Pendant mes opérations, tu voyageais avec elle. À mes anniversaires, tu fêtais les siens. Quand notre fils avait 40 degrés Celsius, je l'ai porté à l'hôpital. Sous la tempête, manquant de mourir enseveli. Où étais-tu? À boire des liqueurs. En lui jurant éternité. Ressasser le passé, ne sert à rien. Tes vieilles histoires. C'était ma vie. 30 années entières. Tu n'as vraiment rien à me dire? Entre Hélène et moi, tout est innocent. Qu'y a-t-il à expliquer? Oui, belle-sœur. Frère Song et moi avons eu une histoire autrefois, mais c'est de l'histoire ancienne. Depuis des années, nous sommes restés comme de simples amis, sans jamais dépasser les limites. Ferme-la. Tu t'affiches avec lui. Avec ton gros ventre, tu veux m'écœurer à mort? Comment oses-tu dire ça? Puisqu'on rejette mon bébé et moi, je vais faire mes valises. Dégage, dégage immédiatement. Partez. Frère Song, aide-moi. L'un et la haine. D'accord. Je pars. Shen Kinsom. Divorçons. Shen Kinsom. Nous allons divorcer. Quel âge tu es? Vous avez mentionné le divorce. Vous n'avez pas honte. Vous êtes si vieux. Je ne suis pas désolée d'avoir un enfant. Qu'est-ce que je suis? C'est déraisonnable. Venez. Frère Pain. Tu ne peux pas le persuader. Elle va. Elle est à la maison depuis 30 ans. Pas même de pension. Je vois où elle peut aller. Oups. Frère Pain. Arrête de parler. Cette femme, peu importe l'âge, tout dépend de la CAQ. Alors, je suis allée à la maison pour persuader ma belle-sœur. Je crois, elle va nous comprendre. Elle veut vous avoir. La moitié de la douceur et de la considération. Ce serait génial. Qu'est-ce que tu fais là? Belle-sœur. Quel âge? Je ne comprends pas encore. Le mariage est le mariage. L'amour est l'amour. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes venu me dire. Vous deux, c'est l'amour. Premier amour, toujours inoubliable. Mon frère Song et moi, mais forcés de se séparer. C'est juste que je n'ai pas pensé. Frère Song me repense ainsi.
Même ton nom. Aussi. L'un et la haine. C'est un bon nom. Ensuite, je vais. Pouvez-vous vous appeler Aran? Eh bien. Shen Kinsom. Tu l'as appelé à l'époque. C'est Alan à la fin. Toujours Alan. Est-ce fini? Le pendule est terminé. Dépêchez-vous. Je suis dégoûtée. Pas la belle-sœur. Je n'y ai jamais pensé. Pour ruiner votre mariage avec Sonko. Vous ne pouvez pas partir. Nous trois. La coexistence pacifique n'est-elle pas bonne? Pas bon, mais c'est juste un mauvais vieil homme. Je vous laisse. Faites attention à votre ventre doré. Ouvrez. Premier chirurgien Liu Aizi, l'homme le plus riche qui rue, avocat médaillé d'or Jiangjin. Rassemblement à Jiangchen. Yuezi, Xiaorui. Tu lui pardonnes, tu ne peux pas être aussi égoïste. Pensez plus à son fils et à son petit-fils. Maman. Ce grand soir, où allez-vous? Zhu Jizou, je vais divorcer de ton père, je vais déménager. Maman, tu as mal compris papa? Les affaires de tante Lan et de papa, nous savons tous que ce n'est pas ce que vous pensez. Oui, vous savez tous, toute la famille, jette ensemble et me cache ce imbécile. Maman. C'est bon, ne dis rien. Ce mariage, j'ai quitté ton père. Maman. Arrête, tu peux pas. Mon père et tante Elaine étaient leurs premiers amours. Vous l'occupez depuis 30 ans. Vieille. Si vous vieillissez, vous serez plus grand. Laissez-les ensemble, se souvenir du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Shen Jizou, je suis ta mère. Si tu n'es pas ma mère. Je suis trop paresseux pour t'en prendre. C'est vraiment dans la bénédiction. Mon père vient d'être promu. Maintenant directeur de la chirurgie mammaire. Il ne te soupçonnait pas, une femme au foyer pour rien. Vous avez jeté en premier. Est-ce que je me trompe? Sur l'apparence des diplômes universitaires, comment pouvez-vous comparer avec tante Elaine? Mon père aimerait. Vous êtes content. Arrête. Vous avez raison. C'est ma faute. Je ne suis pas digne d'être la femme de ton père, pas digne d'être ta mère. Plus tard, tu l'appelles sa mère. Maman. Laissez-la partir. Ne reviens jamais. Maman, votre ville natale pendant le tremblement de terre. Ils ont été enterrés, sans parents sans raison. Où pouvez-vous aller? Les vivants peuvent être étouffés à mort par l'urine. Il y a toujours un endroit où s'installer. Tout le monde est ouvert, personne ne peut l'arrêter. Maman est partie, qui a pris de petits? Qui fait le riz? Qui s'occupe de tante Lan? N'est-ce pas toi? Les vivants peuvent toujours retenir l'urine à mort. L'un l'an. Tu as vécu toute ta vie. Pourquoi avez-vous vécu comme ça? Heureusement. Tout n'est pas trop tard. C'est là, la maison du professeur est à l'étage. Allez. Je savais qu'elle n'avait nulle part où aller. Je suis revenu si vite. Ne pas ouvrir la porte. Laissez-la souffler à la porte. Calme-toi et calme. Pourquoi personne n'a frappé à la porte? L'adresse n'est-elle pas correcte? Il est peut-être trop tard, le professeur est déjà au repos. On est trop pressé. Je devrais attendre demain matin. Aussi, savoir où est le professeur. Préparer des cadeaux depuis tant d'années. Je peux enfin lui donner. À propos de Yuaizi. Le mari et le fils de l'enseignant. Est-ce que vous travaillez dans votre hôpital? Tu dois prendre soin de toi. Aussi avec ce que vous dites. Il a été arrangé pour eux. Merci. Belle-sœur. Songo Wen Junia, c'est une autre période de carrière. Je suis vraiment prêt à partir. Je ne divorce pas. Comment vous donner une position? Parlons. Ces années ont été difficiles pour toi. Vivant de la 3e, je suis devenu le 3e. Vous. Ça ne vous dit rien. Ne blâmez pas de ne pas vous avoir rappelé. Je suis avocat depuis des années. Traité des centaines de pièces. Un tel cas de divorce. Je vais vraiment divorcer. Vous ne pouvez sortir que de la maison. C'est le déraillement du mariage de Shen Kinsom. Pourquoi je suis sortie de la maison? Le tribunal parle de preuves. Ce n'est pas que vous soyez utile. Est-ce vrai? Le petit 3 est venu à la porte. Ce n'est pas une preuve. Si vieux, je peux encore être enceinte. Ce n'est rien. Comment être un junior? Cet accord, je ne peux pas signer, conformément à la loi sur le mariage. Je marque au moins la moitié de la propriété. Maman, tu es folle. Quelle chose dans cette maison? Ce n'est pas mon père qui a travaillé si dur. Gagner de l'argent. Vous ne gagnez pas un centime. C'est 30 ans depuis hauteur. Je suis chez vous, Shen. Être une babysitter gratuite. Calculé en fonction du prix du marché de la nounou. Ça ne vaut pas autant d'argent.
Ok, je vais vous apporter. Près de nounou pour 2 enfants. Je vous dérange au prix du marché. Payez-moi. Tu ne veux pas divorcer? Pourquoi ne pas signer? Maintenant, je veux encore de l'argent. Shen Kim-som, je veux divorcer. Ce n'est pas stupide. Ellie 8 ans. En tant qu'avocat, je ne peux pas faire ce genre de choses. Donnez à votre enfant dans le ventre. Prenez quelques points. Song, elle m'a grondé, et maudire mon enfant. Ne partez pas. Excusez-moi à 8 ans. Relâchez. Un LAN. Qu'est-ce que tu as? Oups. Frère Pain. J'ai mal au ventre. Vous emmenez à l'hôpital. Papa, arrête. Ma mère apprend que les autres utilisent des astuces amères. Tant LAN est important. Douleur. Ne soyez pas curieux. Son mari et son fils ne se soucient pas d'elle. Dépêchez-vous. Il a été démis pendant un moment. Se promener. Professeur là. Lu Shao, la salle d'opération est prête. Appelez la ville de Kanjiang immédiatement. La meilleure équipe d'experts. Dans 10 minutes. Je veux qu'ils arrivent immédiatement. Bien tout de suite. Frère Pain. Mon bébé et moi n'allons rien. Ne vous inquiétez pas, 8 ans, je suis là. Je ne sais pas comment va Alan. Joe ou Zijo. Ou non, va voir ta mère. Elle est laissée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il doit être emballé. Merci. Bonjour. L'utilisateur que vous composez. Impossible temporairement de se connecter. Bonjour. Pourquoi ne peut pas passer le téléphone? Où sont tous les gens? Tante LAN, ne vous inquiétez pas. Mon père a un grand visage maintenant. Un moment, le directeur du département d'obstétrique et de gynécologie est venu en personne. J'ai toujours su. Song Gae est très bon. Ta mère ne sait pas comment chérir. Mentionnez ce qu'elle a fait. Din Shen, comment êtes-vous venu en personne? Shen Kim-song se dépêche de me suivre. Maintenant, chirurgie mammaire. Organisez une consultation d'experts. C'est pire pour toi. Je ne peux pas y aller maintenant. Je peux vous dire, consultation d'aujourd'hui. Mais le bienfaiteur de Lu Shao, vous le pesez vous-même. Papa, j'ai entendu parler de notre promotion. C'est Lu Shao qui a une relation. Si ça l'offenserait. Offensé, offensé. Je suis Shen Kim-song. Allez à la position du directeur, s'appuyant sur de vrais talents. Ce n'est pas un népotisme. Frère Pain, tu ne vas pas vraiment. Maintenant, c'est toi qui compte. L'environnement de cette salle n'est pas très bon. Allez, passons d'abord à la salle VIP. Frère Pain, tu es si gentil avec moi. J'ai entendu dire qu'il y avait une femme riche dans la cour aujourd'hui. L'âge dans la cinquantaine. Et 4 petites viandes fraîches. Tournez-vous autour d'elle. Oui, des experts de tout l'hôpital ont été envoyés. Cette bataille a effrayé les gens. Pensez encore à un âge. Petite viande fraîche. Ah! La belle-sœur réclame le divorce et la division de la propriété familiale. Ce ne sera pas ce que j'ai cherché dehors. Petit bar à viande fraîche. Nourrissez-vous. Allô? C'est qui, là? Je te préviens, laisse ma mère tranquille. Tu es le fils de professeur là. Elle est malade. Rendez-vous au service de scénologie. Dis-lui, qu'elle arrête de simuler. Son cancer du sein est guéri. Elle ne simule pas. Elle t'a payé pour m'énerver? Dis-lui, ça ne marche pas avec moi. Si elle veut sauver notre mariage, qu'elle cuisine pour 8 ans, et apporte le repas ici, et présente des excuses. Le mari et le fils de l'un ne sont pas là. Oh arrête, ces deux-là sont des bons à rien. Le père veut divorcer de professeur l'un. Ramenez la professeure en chambre. Allons-y, quand elle se réveillera, on fera une autre consultation. Doucement. On arrive bientôt. Tante LAN. Cette chambre n'est normalement pas accessible. Mon père a dû mettre son ego de côté pour l'obtenir. Vous exagérez vraiment. Je suis tellement touché, j'en perds mes mots. Mais voyons, pas de formalité entre familles. Au fait, Zijo, ta mère n'est toujours pas là? Dépêche-la. Bonjour. L'abonné demandé est injoignable. Personne ne répond. Elle fait encore sa diva? Attention. Que fais-tu ici? Frère Song, qu'est-ce qui se passe? C'est bien ici, c'est cette chambre. L'un est la haine. Tu fais ton malade pourquoi? Dégage de là. Man, tu t'es bien amélioré. Dans ton jeu d'actrice. Jusqu'à l'hospitalisation? Dehors. Tu m'expulses?
Quelle honte de gaspiller des ressources. À votre âge, avec toutes ces perfusions, vous allez courir aux toilettes. Belle-sœur, vous aussi. Je suis hospitalisée pour mon bébé, et vous m'embêtez? Je vous ai dit de sortir. Frère Song, j'ai la tête qui tourne. Et mal au ventre. Tu vois bien qu'il en souffre. Descends immédiatement. C'est ma chambre. Pourquoi céder à cette femme? Man, sois raisonnable. Mon père a obtenu cette chambre pour tante Elaine, et toi ici, c'est inadmissible. Si tu veux rester, pour te soigner, prends ma carte santé, prends une autre chambre. Mais celle-ci est pour 8 ans. Je n'ai besoin de personne. Je ne bouge pas. D'ici. Man, aie pitié, descends maintenant. Si tante Elaine a un problème, ce sera 2 vies en jeu. Sa vie compte. Et la mienne non? Tu vas très bien. Man, Ne m'appelle plus maman. Shen Jizou. J'ai porté mon enfant pendant 10 mois. Comment ai-je pu enfanter une chose pareille? papa, tu devrais redemander s'il y a une autre chambre. Belle-sœur, je ne cherche pas à rivaliser. Mais la douleur est insupportable. Tu restes planté là? Dépêche-toi de relever ta mère. Vous osez? À tout prix, médicaments et équipements doivent être les meilleurs. Nous garantirons à 100% que la maladie ne revienne pas. Assieds-toi. Arrête de jouer la comédie. Je viens de subir une opération. Quelle opération? Dehors, tous. Êtes-vous même humain? Encore cette rengaine. Maman, ça ne marchera plus. Professeur. Lâchez-moi. Professeur, professeur nain. Professeur, vous devez confondre. Ma mère n'est pas prof. Préparez l'opération immédiatement. Que faites-vous, vous? Dégagez. Vous frappez les gens? Je me souviens, c'est toi le gigolo. Belle-sœur, quel charme envoûtant. Une riche dame est arrivée, avec 4 jeunes hommes. Ils tournent autour d'elle. Déposez-la vite. Vous tous, le manque maternel vous taraude? Ma mère n'est plus jeune. Vous la harcelez encore. Taisez-vous immédiatement. Assumez vos actes. Maman, descends vite. Tu n'es plus une enfant. Tu te blottis contre un autre? Tu nous fais honte. À papa et moi. Quel monstre tu fais? Savez-vous que le professeur Lin a eu un cancer du sein? Le savez-vous? C'est impossible, type. Le cancer de maman n'a pas récidivé depuis longtemps. Demandez à votre famille, sans cœur ni âme, comment elle a souffert. Le professeur Lin s'est effondré. Personne ne s'en soucie. On l'a sauvé de justesse. Et vous la déplacez? Vous voulez sa mort? Ah, elle a S'il lui arrive quelque chose, je ne laisserai aucun impuni. Directeur Shen. Son cancer du sein. Pourquoi pas moi comme chirurgien? Vous avez failli tuer l'ami de Lu, et vous voulez l'opérer? Vous êtes fou. L'ami de Lu Shao. Elle a patiente d'aujourd'hui. En tant que mari, vous préférez une autre. À partir de maintenant, plus aucune chance. L'ami de Lu Shao. Ma mère est son amie? C'est impossible, type. Frère Song, c'est ma faute. Cela affectera-t-il votre promotion avec Zijou? Ce n'est pas ta faute. En tant que spécialiste, je suis avec elle chaque jour. Mais je n'ai rien vu. Ça rechute. Elle cherche des problèmes. Avec 2 médecins à la maison, elle aurait dû parler. Ne pars pas, excuse-toi envers lui et la haine. Lâche. Papa, laisse tomber. Elle copie les autres, avec cette comédie. Tante Elaine passe d'abord. Comment va Elaine? Zijou. Et si, tu devrais aller voir ta mère. Elle a forcément un problème. Elle simule sûrement. Elle est malade. Rendez-vous au service de scénologie. Dis-lui, d'arrêter de faire semblant. Son cancer du sein est guéri. À vrai dire, après des années à élever nos petits-enfants, puis vos enfants, ta mère n'a jamais fait de suivi médical. Papa, tu devrais quand même y aller. Après tout, tu es expert en scénologie. Tante Elaine, je m'en occupe. Frère Song. Vas-y maintenant. Je vais bien. Frère Song. Tu y vas vraiment? Allant. Directeur Shen. Allant. Directeur Shen. Quel lien aviez-vous avec le défunt? C'était mon épouse. Allant. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi es-tu parti? Mais le défunt est un homme. Et la patiente Lin Elaine, où est-elle? Cette personne importante est en soins intensifs. Absent pendant l'urgence, présent pour pleurer après, sur la mauvaise tombe. Maître, toutes ces années, à vous chercher, et bâtir des écoles. Bien. C'est beau. Maître, rétablissez-vous vite. La 100e école est prête. Nous attendons votre inauguration. Je vous ridiculise. Une vie de femme au foyer. Pour une famille brisée. Un désastre total. Je n'ose pas inaugurer. Maître, vous nous avez sauvés. Toute la classe. Sans vous, nous ne serions rien.
Si vous n'êtes pas qualifié, alors personne ne l'est. Maître, vous disiez, les yeux regardent devant, jamais derrière. Nous voulons vous nommer directrice. Je peux. Bien sûr. Vous n'avez pas 50 ans. Retrouvez la santé. Tournez la page. La vie vous attend. J'essaierai alors. Quelques heures, et vous pourrez manger. Je prépare à la cuisine. Je vous assiste. Je n'imaginais pas qu'à mon âge, mon fils m'abandonne, pendant que vous, vous occupez de moi. Maître, considérez-nous désormais comme vos enfants. Que faites-vous, vous? Que fais-tu ici? Tu viens prendre la chambre pour ton amante? Je m'inquiétais pour toi. Voir que je suis vivante te déçoit? L'un et la haine. Arrête ton ton sarcastique. Si je suis venu te voir, c'est par respect pour nos décennies de mariage. Des décennies de mariage, et tu m'as trompé. Des décennies de mariage, et tu m'as abandonné. Des décennies de mariage, et tu m'as sacrifié pour ton ancienne amante. Garde ta pseudo-affection pour quelqu'un d'autre. Je n'en veux pas. Moi. Si tu as encore une âme, finis en vite avec ce divorce. Et ne nous revoyons plus jamais. Je vivrai plus longtemps. Ce divorce est-il si urgent? Attendre le nouvel an peut-être? Je l'ai répété 1000 fois. Huilan et moi n'avons rien eu. Que ce soit vrai ou non, je m'en fiche complètement. Shen Kim-som. J'ai gâché 30 ans de ma vie avec toi. J'en ai assez de vivre avec un homme comme toi. Te regarder une seconde de plus me donne la nausée. Tu tiens tant à divorcer. À cause d'eux, hein? Quel rapport avec eux? Ne crois pas m'avoir caché qu'après le divorce, tu comptes prendre mon argent pour entretenir ces jeunes gigolos. L'un et la haine, à ton âge, tu n'as pas honte? Ton esprit malade salit tout. Dégage. Fous le camp maintenant. Toi, pas encore parti? C'est ma femme. C'est vous qui devez partir. Plus pour longtemps. Je représente Madame Linlan. Adressez-vous à moi pour le divorce. L'avocat star. Jang Jin. Maître Alexandre Jang, avocat émérite. L'un et la haine, pour divorcer, tu as engagé cet avocat renommé? Vous pouviez comploter avec Li Huilan pour ses contrats abusifs, sans aucun scrupule, mais je n'ai pas droit à un avocat? Ces honoraires se comptent en millions. Où as-tu trouvé cet argent? C'est toi l'auteur de la faute. Tu quitteras ce mariage sans le sou, ainsi je paierai mes frais juridiques. Tu as complètement perdu la tête. Kim-som Shen. Soit nous finalisons le divorce et partageons les biens équitablement, soit nous réglons ça au tribunal. À toi de choisir. Maître Zam est prêt. Voyons comment Li Huilan compte gagner ce procès. Tu veux vraiment en arriver là? Ce n'est pas mon choix, vous m'y avez forcé. Alors, divorce oui ou non? Oui, divorçons immédiatement. Allons-y. Maître. Monsieur. Ma maladie est causée par son comportement. Le divorce est ma seule guérison. Après des décennies de mariage, comment en arrive-t-on là? Regardez. Elle divorce sous perfusion. Vous ignorez sans doute qu'il a une maîtresse. Elle est enceinte. À son âge avancé, il sème encore le trouble. Les hommes ne changent pas, sauf dans un cercueil. Monsieur, madame, dans quelques jours, vous atteindrez la période de grâce. Vraiment décidé? Oui. Procédons aux formalités. Après signature, attendez 30 jours de réflexion pour finaliser le divorce. Voici le nouvel accord de divorce. Je ne suis pas aussi cupide. Si tout est conforme, signez ici. Papa, ne signe pas. Que faites-vous ici? Shin-song, tu es naïf, de partager la fortune ainsi. Papa, c'est injuste, c'est totalement inéquitable. Selon le code civil, Madame Linlan a légalement droit à la moitié des biens matrimoniaux. C'est la loi. Où est l'injustice? Jeune homme, la loi a une dimension humaine. En tant qu'avocate expérimentée, je connais peu de femmes au foyer, obtenant de gros dédommagements. Leur contribution économique est souvent minime. Vous êtes une femme. Pourquoi ce mépris envers nous? Je suis simplement réaliste. Tante la haine a raison. Maman, demande-toi sincèrement si tu mérites cette fortune. Jisoo Shen. Crois-tu que ton père était chef de service à ta naissance, quand il débutait, incapable de subvenir à nos besoins, qui t'a nourri? Mais tu ne peux pas. Me faire ses reproches. Occupe-toi plutôt des biens que tante Lan et ton père se partageront avec leur futur enfant. Mère, pense à nos enfants et à leur avenir. Nanan entre à l'école bientôt. Si tu prends l'appartement scolaire. Je refuse ce logement, souillé par sa présence. Contentez-vous de m'en verser la valeur. Quelle cruauté. Maman, tu cherches vraiment la petite bête. Ça suffit, restons-en là. Je signe. Frère Osong. Laisse tomber, son avocat est Jang Jin. On ne peut pas gagner. Quoi? Dans 30 jours, venez récupérer votre divorce à l'heure.
Lin. Ta vie ne fait peut-être que commencer. D'abord Luizi, puis Jiangjin. Combien de secrets? Ma mère nous cache encore? Pourquoi s'en soucier? Sans elle, Shen Chin-son ne survivrait pas? Papa, tu remets mes fringues. Encore une erreur. Vite, enlève ça. Shin Yao, je t'ai dit hier, de ranger nos vêtements séparément. Séparément, pourquoi tu? Ça me gave. C'est quoi ce boucan? Si tôt le matin. C'est maman qui s'occupait de tout. Comment je reconnais les affaires? Tu peux même pas gérer ça? Regarde ce bordel. Je suis nulle. Ramène ta mère si t'es malin. Lève-toi. Pourquoi? Prépare un bouillon pour la grossesse. On l'apportera à tante Elaine. Je sais pas. Fais-le toi-même. Vous me prenez pour votre esclave? Depuis mon mariage, je m'occupe des vieux, des jeunes. Et même de ton ex. Jiang Chin Yao, tu pousses le bouchon. C'est quoi ce cirque? Papa, tu veux vraiment divorcer? Quand elle était là, notre vie? Le petit-déj est prêt. Attends, je vais t'arranger. Voilà, t'as l'air en forme. Mangeons. Baisse la tête devant maman. Ramène-la. Restez avec tante Elaine. En cachette comme avant. Si tu veux rester, la période de réflexion est ta dernière chance. Dans quelques jours. Quand j'aurai trouvé un logement à Milan. Elle déménagera. Enfin une bonne décision. Si tu veux rester, la période de réflexion est ta dernière chance. Milan, j'ai à te parler. Frère Osong, moi aussi. Vas-y d'abord. Le médecin a dit que le bébé arrive bientôt à terme. Il faut décider l'enregistrement du bébé. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Osong, je sais. Tu ne vas pas laisser cet enfant devenir sans papier, n'est-ce pas? Moi. Si vous n'aviez pas divorcé, je n'aurais rien dit. Mais maintenant qu'on est célibataire, retrouvons notre complicité d'antan. Laissez tomber. Je me fais des illusions. Autant avorter que de mettre cet enfant au monde. Il sera comme moi, indésirable et mal aimé. Milan, ne fais pas ça. Père, catastrophe. On est rétrogradé en gynécologie. Gynécologie? C'est absurde. C'est du délire. Docteur Shen, vous êtes polyvalent, même en gynéco. Plus de directeur Shen. Juste un petit technicien. Appelez-moi Lao Shen. Ou Xiao Shen. Vous. Président Shen, expliquez-vous. C'est simple. La direction trouve que vous fréquentez trop la maternité, alors autant vous y muter. C'est une humiliation, je refuse. Refusez? Suspension immédiate. Vous. Dégagez. Ta femme exagère. Après le divorce, elle sabote votre carrière, sans scrupule. C'est quoi ce complot? Elle a sauvé Luizi. C'est sûrement elle qui a manigancé votre mutation. Je vais lui demander des comptes. Mère, tu dépasses les bornes. Nous diffamer auprès des supérieurs? Quelle calomnie. Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui as influencé Lu Shao pour nous rétrograder. L'un et la haine, c'est à moi de payer. Zijo est ton propre fils. Comment peux-tu le blesser? Nous sommes devenus la risée de l'hôpital. 2 hommes en gynécologie. Tu es contente? Comment oses-tu rire? Vous excellez avec les grossesses tardives. C'est parfaitement adapté. N'est-ce pas idéal? L'un et la haine. Votre mutation montre votre incompétence. Je n'y suis pour rien. Belle-sœur, tu déformes les faits. Song a sauvé des vies pendant 30 ans. C'est un chirurgien hors pair. Incompétent? Impossible. Mère, tu es mesquine. Et tellement rancunière. Que faites-vous? Va voir Lu Shao immédiatement pour annuler cette décision. Lâche-moi. C'est moi qui ai ordonné ça. Vos reproches? Adressez-les-moi. Lu Shao. Même si ma mère t'a sauvé, pas de vengeance personnelle. Votre famille a causé la rechute de son cancer. Elle est entre la vie et la mort. On l'a supplié à l'USI, sans réponse. Docteur Shen. Expliquez-moi, où est votre déontologie de médecin? À l'époque, nous étions à... Vous étiez en maternité pour accompagner cette dame. Si vous aimez tant la maternité, un transfert devrait vous réjouir. Patron Lu, vous les prenez clairement pour cible. Exact, je vous vise spécifiquement. Un problème? Si Monsieur Lu se laisse guider par ses émotions. Nous quittons cet hôpital. J'en rêvais. Bonjour.
Papa, partons. Belle-sœur. Tu veux absolument détruire ce père et son fils? Divorcés depuis longtemps. Arrêtez ce, belle-sœur. Au fait, nous avons une autre affaire. Et une bonne nouvelle à annoncer. Willan et moi, nous marions le mois prochain. Frère Song. C'est trop soudain. Félicitations. Désormais entre nous, pas d'ingérence mutuelle. J'espère que vos rancunes s'effaceront pour votre bien. Partons. Continue tes caprices, maman. Tu finiras seul au monde, mourir sans que personne ne sache. Dégagez maintenant. Tu vas le regretter, maman. Attention. Mon ventre grossit de jour en jour, après avoir choisi la robe. Anticipons le mariage. D'accord, comme tu veux. Professeur, vous sortez de l'hôpital aujourd'hui. Dans quelques jours, ce sera justement votre anniversaire. Je vous emmène choisir une tenue. Cela fait 30 ans que je ne fête plus mon anniversaire. Nous avons contacté nos anciens camarades pour organiser une fête et rattraper 30 anniversaires. À partir de maintenant, nous célébrerons chaque année. Chaque anniversaire, nous serons là pour vous. Madame, commençons par une coiffure. Ensuite, nous choisirons la robe. À mon âge, une nouvelle coiffure? Mais vous êtes radieuse. Laissez-moi faire, vous allez éblouir. Quelle élégance, vous devriez porter ça plus souvent. Nous proposons ici les robes les plus exclusives, aujourd'hui réservées à vous seul. Prenez votre temps. Excellent choix, c'est notre pièce maîtresse. La pièce maîtresse? Impossible, c'est bien trop cher. Nos prix sont accessibles, presque comme au marché, avec 40% de réduction, essayez-la. Bon, d'accord. Apportez-moi votre plus belle robe, immédiatement. Excusez-nous, établissement fermé aujourd'hui. Mais c'est ouvert, pourquoi cette fermeture? Service privatisé aujourd'hui, exclusivement pour une cliente. Qui donc? Qui peut privatiser? La meilleure boutique de Jiangcheng? L'un et la haine. Que faites-vous ici? Lâchez-la. Song. Elle est célibataire. Rien de mal à fréquenter. Un jeune homme. Nous préparons notre mariage. Ne me dites pas que vous aussi? L'un et la haine, vous pourriez être sa mère. Vous. Laissez-moi m'en occuper, professeur. Vous. Comment osez-vous frapper? Les insultes? Les coups? Ça s'appelle rendre l'appareil. Regardez votre choix. Un vulgaire voyou, mal appris. Qui sont ces gens? Pourquoi les laisser entrer? Je suis cliente VIP ici. Vous me laissez agresser? Qu'elle enlève cette robe immédiatement. Je veux cette robe. Ce centre commercial n'est pas à vous. Pourquoi vous cédez? L'un et la haine, c'est pour votre bien. Une simple femme au foyer. Avec votre divorce et votre argent, ne gaspillez pas tout. Comment survivrez-vous? Cédez-moi cette robe. Inutile de vous inquiéter. Non. L'un et la haine. Regardez votre taille. Cette robe ne vous met pas en valeur. Donnez-la à Willan. Si sa taille est un tonneau, alors la sienne est une cuve. Jeune homme, sachez qu'elle a seulement un peu d'argent. Après notre divorce, elle ne peut pas vous entretenir. Trouvez un vrai travail. J'ai un emploi. Pas de cabine pour vous? Et toi? Vous deux. Allons ailleurs choisir des vêtements. Non, frère Song, je veux absolument cette tenue. Je suis votre cliente VIP. À vous de décider. Excusez-moi, Madame Lin est la seule cliente que nous servons aujourd'hui. Elle, c'est... Vous êtes aveugle? C'est une vieille sang, même une retraite. Moi je suis la VIP ici. Vous allez me braquer pour elle? Appelez votre manager. Immédiatement. Qui fait du scandale? Manager. Vous arrivez à point. Sortez-moi cette vieille. Et ce gigolo. Dégagez-les. Taisez-vous. Quelle insulte. Traitez Monsieur Cui, l'homme le plus riche, de gigolo. Quoi? C'est lui le riche, pas... L'un et la haine. Comment connais-tu ces gens? Ça te regarde? Combien de personnes fréquentes-tu en secret? Lâchez-moi. Regardez bien, dorénavant dans tous les magasins Cui, ces deux personnes sont interdites d'accès. Emmenez-les. Lâche-moi. Lâchez-moi. De toute ma vie, je n'ai jamais été humilié ainsi. Frère Song. Notre mariage approche. Ma robe de mariée? Pas question de porter de la camelote. Je vais mettre ça alors.
Ne porte pas ça, c'est trop vieux. Je la veux, et c'est tout. Cette tenue la fera rager. Depuis quand glorifie-t-on les maîtresses? Maman, arrête de semer le trouble. Tu as ruiné nos carrières avec papa. Pas assez? Maintenant tu dis femme tant elle a haine? Ai-je tort? N'est-elle pas ta maîtresse? C'est toi qui as abandonné la famille. Tout internet soutient. Papa et tante la haine. Ta jalousie arrive trop tard. Tu ignores donc que tante la haine est une star du net. Un seul live vaut des années de ton salaire. Alors reste bien collé à elle, mais ne m'implique plus dans ces histoires. Maman est juste jalouse. Elle croit que ces manigances peuvent nuire à tante la haine. Elle ignore que tante la haine a des millions de fans fidèles. Ta mère, elle manque d'ouverture d'esprit. Je ne vais pas m'abaisser à son niveau. Moi, je dois même la remercier de m'avoir rendu son idée. Tante la haine, le live était éprouvant. Prenez un pilon de poulet pour vous requinquer. Non merci, j'arrête. Le mariage approche. Je dois encore maigrir. Mangez-le. Shen Jizhu, viens ici. Ton père n'a pas fini la période de réflexion, et il organise déjà le mariage. Il n'a pas peur des ragots. Mariage d'abord, paperasse après. Rien à redire. Mais ta mère? Zhang Qingyao, je te préviens. Désormais tante la haine est notre mère. Évitez les commentaires déplacés. Merci à Lao Wang du voisin, pour la Porsche. Merci frère Lao Wang. Tante Lan, avec ce gros ventre, vous portez encore des collants, vous cherchez à impressionner qui? Un ventre rond n'est pas un crime. Les futures mamans n'ont pas le droit de rester belles? Avec tous ces hommes à la maison, un peu de pudeur s'impose. Merci à notre top 1 pour la fusée. Abonnez-vous à notre généreux donateur. À votre âge, portez des talons aiguilles vertigineux. Quel courage! L'âge n'est qu'un chiffre. Les pieds sont le deuxième visage d'une femme. Une femme doit rester élégante en toute occasion. J'emmène Tuan se faire vacciner. Surveillez Nan à la maison. D'accord, dépêche-toi. Oui. Notre mariage est la semaine prochaine. Venez tous nous honorer. Waouh! Merci à notre Seigneur pour le cadeau. L'année vous offre maintenant une magnifique danse. Qingyao, c'est la nouvelle compagne de ton beau-père? Elle a l'air bien agitée. Comparée à ton ex-belle-mère, elle ne fait pas le poids. Elle danse encore, et surveille à peine les enfants. Nanan. Mamie a soif. Donne-lui la gourdise au terme. D'accord. On reprend le live. Nan. Nanan. 8 ans. Frère Song. J'étais en direct. Je ne comprends pas comment cette thermos a pu exploser comme ça. Tu es fou? Tante la haine ne l'a pas fait exprès. Si, c'était volontaire. Nanan est si petit, non seulement elle ne le surveille pas, mais en plus elle le fait travailler. J'ai mal au ventre. Arrête ton cinéma. Quand tu faisais ta star en direct, à faire des manières, tu n'avais pas mal? Ça suffit Zhang Qingyao. Parle avec respect à tes aînés. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Je vais chercher la voiture. Vous êtes tous aveugles ou quoi? Ces petites blessures n'ont rien à voir avec ce qui arrive à Nanan. Nanan, n'aie pas peur, maman t'emmène à l'hôpital. Les urgences sont bondées, plus de places disponibles. On fait comment? Maman, regardez les jambes de Nanan, après l'explosion de la thermos. Grand-mère. Comment ça a pu arriver? C'est à cause de Liville, cette vieille hypocrite. Maman, on ne peut pas être pris en charge. Que va-t-on faire? Suivez-moi. Je vais m'occuper de lui. Maman, j'ai eu tort de vous avoir traité comme ça. Et malgré tout vous sauvez Nanan. Qu'a-t-il fait ce pauvre enfant? Je reste sa grand-mère.
Reste avec lui ici. Je vais faire examiner le professeur. D'accord, merci. Occupe-toi bien de Nanan d'abord. Aïe. Regarde tes mains abîmées. Il faut te reposer. Papa, fais attention. Ne laisse pas de cicatrices à tante Elaine. Vous allez bientôt vous marier. Shen Jizou. Ton fils risque de perdre sa jambe et tu trouves le temps de t'inquiéter pour ses égratignures. Quel père exemplaire. Tu vas bientôt te taire? Tu ne sais même pas t'occuper de ton fils. Et tu comptes sur les autres. Tante Elaine te doit quelque chose? Zijo, ne lui en veux pas. C'est de ma faute. Vieille perverse, arrête ton numéro d'hypocrite. Ferme-la. Shen Jizou, t'es malade. Toute votre famille est tarée. Li Vilan, tu as ruiné la vie de mon fils. Et tu crois pouvoir te marier tranquillement? Dans tes rêves. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Notre nouvelle belle-sœur à la peau bien tendue. Ça a dû coûter cher. Un lifting? Non. Vraiment pas. Un peu. Lifting minimal. 40%. Alors. Jusqu'aux aisselles. Félicitations. Félicitations à vous deux. Je vois dehors des dizaines de voitures de luxe. Aujourd'hui, que des personnalités importantes. C'est mes petits fans. Ceux qui marient aujourd'hui ont sûrement amené des invités. Venez, le maire de Jeonchung. Tante Elaine est impressionnante. Même le maire est votre fan. Comment douter? Alors parlez en bien. Devant lui plus tard. Ils arrivent. Salut. Que se passe-t-il? Pourquoi montent-ils tous? Serait-ce qu'à l'étage? Un autre banquet important? Non, ils se trompent de lieu. Ces étourdis. Allons les accueillir nous-mêmes. L'un et la haine. Un homonyme sûrement. Ma mère est incapable de ça. Cet étage est normalement fermé au public. Même avec de l'argent. Sauf si le maire vient. Mais... c'est vraiment son anniversaire. Joyeux anniversaire. Amusez-vous bien, chers élèves. Vous êtes rayonnante, prof d'un. Joyeux anniversaire, prof d'un. À propos, où sont Maisie et Zunan? En route, avec une surprise. Il prépare une surprise. Chut. Ces enfants. C'est vraiment elle. Frère Song. Elle a choisi exprès cet endroit pour nous humilier? C'est clairement un affront. Elle veut gâcher notre jour. Frère Song. Ces moqueries quotidiennes, je supportais. Mais aujourd'hui est sacré, je n'en peux plus. Que comptes-tu faire? Qu'elle dégage d'ici. Son anniversaire éclipse notre mariage. Elle veut nous ridiculiser. Évidemment. Son banquet n'égale pas votre union. Elle vole la vedette. Que faites-vous ici? L'un et la haine. Tu cherches les ennuis. Ne t'en plains pas. Que ai-je fait? Sortez immédiatement. Ou nous appelons la sécurité. Vous la protégez tant? Êtes-vous aussi sous le charme de l'un et la haine? Li Huilan, quelles inepties. Ai-je tort? Vous ignorez tous que... c'est l'ex-femme de mon mari. Elle a séduit 4 hommes, avant même le divorce. Quelle honte pour une femme de son âge. Professeur Lin n'est pas ainsi. Elle joue bien la comédie. Savez-vous pourquoi Frère Song l'a quittée? Vous êtes l'ex de l'un, non? Frère Song l'a trouvée impure. À son âge. Laide mais dépravée, entretenait des jeunes, et draguait des vieux riches. Sinon, comment aurait-elle pu payer cette fête? Vous restez là, à la laisser inverser la vérité? Pourquoi tenir à fêter son anniversaire ici? Alors expliquez-moi, pourquoi votre mariage aujourd'hui? Vous avouez enfin. Vous êtes jalouse de mon mariage. Avec Frère Song, vous venez me provoquer. Li Huilan. Notre période de réflexion n'est même pas terminée. Et vous vous mariez déjà?
Dans ma robe de mariée en plus. Qui provoque qui? Moi. Une maîtresse, osant défier l'épouse légitime. Quelle audace. Pas de certificat, c'est de la bigamie. Je ne suis pas. Dois-je montrer les photos? La robe qu'elle porte est bien la mienne. Vous osez porter ça? Quel culot. C'est une vraie maîtresse. Oh non? Cette robe est à moi. Frère Song me l'a offerte. Broderie d'orchidée incluse. Regardez ces magnifiques broderies, c'est bien la preuve. N'est-ce pas, frère Song? Dites quelque chose. Oui, Il m'a choisi dès le début. Son cœur est à moi. Vous n'êtes qu'une intruse. Pourquoi riez-vous? Je ris parce que ce vieil homme n'intéresse que vous. Qui voudrait de vos déchets? Déchets? Vous n'êtes que jalousie. Frère Song m'aime, pas vous. 30 ans plus tard, il revient à moi. Un chien ne change pas. Il suit toujours son odorat. maman. Quelle vulgarité. L'un est la haine. Aujourd'hui c'est mon mariage avec Huilan. Ne nous ridiculisons pas. La sortie est là. Veuillez partir. Mais insistez pour votre fête. Ici aujourd'hui. C'est inacceptable. Libérez immédiatement cette salle. Parlez-vous sérieusement? Je ne comprends rien. Eh bien, je me marie. Ici aujourd'hui. Bon appétit à tous. Servez le champagne. Ces plats semblent meilleurs qu'en bas. Mangez donc. Les influenceurs gagnent bien. Quelques gestes, et on mange du homard. Prenez votre temps. D'autres plats arrivent. Mais de quoi vous parlez? C'est l'anniversaire du professeur Lin. Shen Kim-som, t'es devenu fou? Pas de mariage pour toi. Et tu viens piller chez moi? T'as juste réussi à séduire un vieux riche, c'est tout. Rien à frimer ici. Tu veux mon attention? Sache que j'épouse Huilan. Et plus jamais de chance pour toi. Professeur Lin. Merci beaucoup, hein. Professeur Lin, ils exagèrent. Appelons la police. Mêlez-vous de vos affaires. C'est une histoire de famille. Pas besoin de police. Laissez-le appeler. Voyons qui l'aidera. Quel culot. Dégagez avant que le maire de Jeongcheon n'arrive. Vous allez le regretter. Ah oui, le maire est fan de Tante Elaine. Il va bénir leur mariage. Le maire est ton fan? Alors, face au maire. Tes petits jeunes ne valent rien. Donc, soit vous partez, soit vous restez tranquille. Pas de scandale. Et on vous nourrira. Je savais pas que j'étais ton fan. Mère Zunan de Zusheng. Cette dame dit que tu es son fan. Depuis quand tu as des goûts si bizarres? Comment je l'ignorais? Je suis votre admirateur. Vous êtes le maire? Mais vous êtes si jeune. Attendez. C'est pas ce gigolo de l'autre jour? Tante Elaine, qu'est-ce qui se passe? Demande vite à ton fan. Ce qui se passe vraiment. Oui, j'ai discuté avec lui. Il est censé être âgé. Petite sœur Lan, je suis fauché. Rembourse mes cadeaux d'abord. Salaud, t'as tout vu. Et tu veux un remboursement? Quelle mère? C'est une arnaque évidente. Ils m'ont bien eu. Qu'elle porte plainte. Personne ne l'aidera. C'est hilarant. Quel est le problème? On mange ou pas ce banquet? Chers invités, nous célébrons l'anniversaire de notre mentor, Prof Lin. Les vrais admirateurs du professeur peuvent rester. Les fauteurs de troubles. Soit partez, soit taisez-vous. Le professeur daignera peut-être vous nourrir. Professeur, vous n'avez pas fêté d'anniversaire en 30 ans. Alors nous avons préparé des cadeaux pour chaque année manquée. Votre voix s'enrouait en cours. Vous rêviez de ce micro, pas vrai? Ma mère était vraiment prof? Prof, Lin fut parmi les premiers enseignants ruraux. Et pendant le séisme, elle a sauvé toute notre classe. Pourquoi elle n'en a jamais parlé? Elle restait toujours à la maison. Tu étais fragile enfant. Je travaillais beaucoup. Elle gérait tout à la maison. Ah, tu te souviens donc? Après toutes vos provocations? Je pensais que mes sacrifices n'avaient servi à rien. Shen Kim-som, Li Huilan, visiblement, votre officiant ne viendra pas. Que allons-nous faire? Ne partez pas. Vous êtes déjà là. Vous vouliez profiter de ma fête pour votre mariage. Alors en tant qu'ex-épouse, je vais officier votre union. L'un et la haine, qu'oses-tu faire? Chers invités, bienvenue. Je suis l'officiante d'aujourd'hui. Je célèbre le mariage de mon ex-mari et de sa maîtresse numéro 3. Quel cirque. Filmez vite, ça va buzer. Arrêtez de filmer. T'es une star du live. Tu crains la caméra? Présentons le couple. Voici Shen Kim-som, le marié et mon ex-mari. Il y a 30 ans déjà, il me trompait. Plutôt branché, non? À côté, la mariée Li Huilan,
L'amour de jeunesse, de mon ex. Leur liaison clandestine a duré des décennies. À la cinquantaine, elle est enceinte. Bravo. Impressionnant, non? L'un et la haine, ça suffit. Pas encore. À tous, je suis la belle-fille des jeunes mariés. Aujourd'hui, je vais leur offrir un cadeau de mariage exceptionnel. Zhang Qingyao, qu'est-ce que tu fais? Huilan, es-tu vraiment revenu pour moi? Nous avons même un enfant. Qu'en dis-tu? Maître, Dépêche-toi de divorcer d'elle. Et épouse-moi. Huilan, De l'eau. Il faut que je me lave les yeux. J'ai perdu l'appétit pour 3 jours. éteins ça, tout de suite. Pas de précipitation, le meilleur est à venir. Tu es folle, éteins ça. Oui, je suis folle. Shen Jizou, tu te rends compte que Nan en gardera des cicatrices. À vie à cause d'elle? Comment c'est possible? Maintenant, je vais offrir à cette nouvelle mariée un deuxième cadeau. Moi, Han Qingjiao, dénonce officiellement Shen Qingsong pour adultère. Pendant la période de réflexion du divorce, il a ouvertement organisé ce mariage avec sa maîtresse Li Vilan. C'est de la bigamie. La justice doit le condamner sévèrement. J'ai déjà appelé la police. Essayez donc de me frapper. Ce sera une circonstance aggravante. Zhang Qingyao, tu ne veux plus de cette vie? Je n'en veux plus depuis longtemps. J'aurais dû partir quand ta mère a divorcé. Je me suis trompé de choix. Ferme-la. Je vais tout dire. Votre famille entière me dégoûte profondément. Les aînés sont indignes. Les jeunes sont des ingrats pires que des chiens. Lâchez-moi. Donne-moi ça. L'un et la haine. Tout est de ta faute. Pourquoi ne meurs-tu pas? Huilan. Frère Song. Je vais mourir? Huilan, tiens bon. Huilan. Docteur, mon bébé? Nous n'avons pas sauvé le fœtus. C'était un garçon bien formé. Mon enfant. Notre bébé. Cet enfant avait la peau noire. Impossible qu'il soit de vous. Quoi? Avez-vous des ancêtres africains? Huilan, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Song. Hier soir on était ivres. Ne t'inquiète pas. Je ne t'imposerai rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Li Huilan. Tu m'as bien menti. De l'eau. Papa, tu peux encore boire tranquillement? Maman est partie. Qingyao veut divorcer. Elle a emmené les enfants chez ses parents. Je sais que tu as soif. Attends que tante Elaine revienne s'occuper de toi. C'est la pagaille ici. Tout est de ta faute. Tu as insisté pour divorcer. Et maintenant, j'ai perdu mon travail. Ma femme et mes enfants sont partis. Avoir un père comme toi, quelle malédiction. Entre vite, vieux gong. Frère Song. Tu as soif? Bois d'abord, vieux gong. Li Huilan. Vieux gong. Tu as bien dormi? Avec toi à mes côtés. J'ai bien dormi. Dégagez. Frère Song, on s'est mariés. Je suis la maîtresse ici. La maison est à moitié à moi. Tu ne me chasseras pas. Tu sens cette odeur? Ce vieux a pissé au lit. Allez, partons. Regarde ce que tu as fait. Laisse,
Je vais le faire. On est un vieux couple, pourquoi cette gêne? C'est sale. Ça ne me dérange pas. ALAN, j'ai eu tort. Je me suis terriblement trompé. Je voulais te revoir une dernière fois. C'est inutile, Shen Kim-som. Tournons-nous vers l'avenir. Maître, il est temps d'inaugurer. Professeur Lin. Mon enfant, quand recommencer? N'est jamais trop tard.